Avez-vous déjà essayé de décrire ce qu'est la gloire? On ne peut pas le faire. Et nous considérerions comme insensé celui qui essaierait de définir la gloire de Dieu. Cependant, avec l'aide du Seigneur, examinons un peu cette question. Qu'est-ce que la gloire? Avant d'essayer d'apporter une quelconque réponse, considérons un peu le domaine que cela concerne. Répondre à cette question du point de vue des Écritures signifie aussi que nous ayons la compréhension d'un bon nombre d'autres sujets. Pour commencer avec cela, comprendre ce qu'est la gloire implique de comprendre Dieu, car il est le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham, acte 7.2. Cela nécessite aussi d'expliquer son intention concernant la création, car au centre de sa création, il y a ce mot qui exprime son intention, la gloire de Dieu. Pour répondre à notre question, il faut aussi connaître la signification de la chute. Premièrement, la chute de Satan, à laquelle toutes ces questions de la gloire est liée, et ensuite la chute de l'homme, car au cœur même de l'existence de l'homme, dans le dessein de Dieu réside cette question de la gloire. Ensuite, il faudrait connaître la nature et la signification de la vie éternelle, de cette vie divine, incréée, que Dieu désirait que l'homme possède et qu'il n'a jamais eu, jusqu'à ce qu'il l'ait en Christ. Pour cette vie, il y a potentiellement 7 gloires. De plus, pour connaître la signification de la gloire, il faudrait connaître la signification de la rédemption, car encore une fois, la rédemption gravite autour de la gloire. Remarquez que là où la rédemption est présente, comme un fait accompli, même en type, la gloire est reliée avec cela. Considérons l'autel et la cuve d'airain et tout ce que peut signifier la rédemption. Et la finalité de cette question, c'est la gloire de la Shrina, de la présence divine dans le lieu très saint. Tout aboutit à la gloire. Comprendre la gloire serait donc comprendre la rédemption. Pour répondre à cette question de la gloire, il faudrait aussi expliquer le sacerdoce et le gouvernement dans leur signification divine et spirituelle, car ces deux aspects sont toujours liés à la gloire. De toute manière, pour comprendre la gloire, il est nécessaire de parcourir toutes les Écritures. Quand je vois cette question de la gloire, je redécouvre la Bible. Je pensais que ma vieille Bible était merveilleuse, mais inaccessible pour moi. Et cela met une Bible nouvelle entre mes mains. Il en sera de même pour vous si vous voyez la signification et le contenu de la gloire. Cela vous permettra de saisir toute la signification de Christ. Il est la gloire de Dieu. Toute la gloire de Dieu est centrée et réside en lui. Toute son œuvre est liée avec la gloire de Dieu. Il vint en ce monde duquel la gloire était partie, comme le gardien de la gloire de Dieu. Comprendre la gloire sera comprendre Christ. Si nous saisissons la signification de la gloire, nous connaîtrons notre appel, car nous sommes appelés à sa gloire éternelle. 1 Pierre 5.10. Pour célébrer sa gloire, Éphésiens 1.4.6. En outre, nous commencerons à comprendre notre vocation et notre service, car après tout, en quoi consiste le service de Dieu? Tout service de Dieu et pour Dieu peut être mesuré en tant que valeur spirituelle par un mot, la gloire de Dieu.